papillons, les souliers neufs et les beaux vestons. Pascaro culbute, saute et tourne en rond. Où il passe partout, le nez dedans, son baluchon. Passe vite, vite, cannelle et pruneau. Avec le zèbre, on court au galop. Quand on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Allez. OK? Oui. Oh! Attends. Mange-toi un peu. Oui. Non, moi, je vais la boire. Attention. Oui. Oui. Qui a éteint la lumière? Personne ne s'est éteinte toute seule. Oh bon, ben, ça doit être une panne d'électricité alors. Je me demande si la panne d'électricité, c'est seulement ici ou dans tout le quartier. On va téléphoner à grand-mère pour lui demander. Allô, oui? Grand-mère? Non, c'est André. Comment ça va, Pascaro? Chez nous, il fait noir, on a une panne d'électricité. Oh oui! Chez vous, est-ce qu'il fait noir aussi? Attends, je vais regarder. Mais non, il fait clair. Bien, en tout cas, ici, on n'a plus de lumière. Attendez-moi, je vais aller vous la réparer, votre panne d'électricité. Puis? Attendez-moi, je vais aller vous la réparer, votre panne d'électricité. André? Oui. Hey. Excusez-moi, je suis ici. Ben oui, on le sait. Tu peux l'éteindre, ta lampe de poche. Oh, merci. Oh, Comme ça, André, tu penses que tu vas être capable de nous réparer notre panne d'électricité? oh oui. Es-tu un électricien, toi? Moi, non. Mais l'électricité, là, je connais ça quand même. Je sais d'où ça vient. D'où ça vient? Ça vient des barrages hydroélectriques. C'est ça, un barrage hydroélectrique? Eh oui. C'est gros. Il faut que ce soit assez gros et assez fort pour empêcher une rivière de passer. C'est l'eau de la rivière qui produit l'électricité. C'est quoi ça? Ça, c'est l'intérieur du barrage. Là-dedans, il y a toutes sortes de machines qui produisent de l'électricité. Puis quand l'électricité est produite, là, elle part en voyage pour se rendre jusque dans nos maisons. Est-ce qu'elle voyage en train? Eh ben, mais non. Elle voyage en fil électrique. D'abord, dans des gros fils électriques. Ça, c'est pour parcourir les longs trajets. Ensuite, elle voyage dans des fils plus petits. Ah oui, 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 ceux-là, je les reconnais. Regardez, il y a un ouvrier qui répare une panne d'électricité. Savez-vous ça, vous autres, que... Oui, 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 ça, on le sait. C'est grâce à l'électricité produite par les barrages hydroélectriques qu'on peut allumer toutes les ampoules, tous les néons, puis toutes les enseignes lumineuses. L'électricité qui éclaire l'ampoule passe dans ce fil électrique, là. Oh! Puis ici, qu'est-ce qui se passe? C'est une prise de courant. Il y a un fil électrique qui continue dans le mur jusqu'à la boîte de fusibles dans la cale. Attendez-moi, je reviens. Il y a sûrement un fusible de sauter. C'est pour ça qu'il n'y a plus de lumière. Ah! Le blanc de fusible qui a sauté. Oh, est-ce que tu veux que j'aille le réparer? Ah non, Pascaro. C'est très dangereux de toucher une boîte de fusible quand on connaît pas ça. Ah oui?
C'est vrai, ça, Pascaro. Faut jamais jouer avec l'électricité, à moins de très bien connaître ça. Mais moi, je connais ça. Et maintenant, que la lumière soit. Voilà. André, je te trouve pas mal brillant. Oui, t'es une lumière. Moi? Ouh. Moi, je connais ça, l'électricité. Non, non. L'électricité. Non. L'électricité. L'électricité. Ah, ouais, non. L'électricité. Oui, l'électricité. Ah oui, je connais ça, l'électricité. L'électricité. Oui, je connais ça, l'électricité. Oups. Je connais ça, on connaît ça. L'électricité. Voilà. Voilà. Ah. Est-ce que tu l'as eu? Hein? J'ai juste besoin d'une lumière pour voir mon lit. Mais Auntie, elle se fait garder chez nous. Hey, tu m'étonnes. Oui, je t'aime. Elle m'aime fort, Cannelle. Ouh! Où êtes-vous, les poussinots? Ouh! Où êtes-vous, les poussinettes? Ah, la télévision est cassée. On est ici. Ouh, à la cadeau. Regarde, je suis là. Mais rien à faire, je ne vous vois pas. Oh, mais attendez, il y a quelque chose à faire. Mais oui, quand on ne voit pas clair, qu'est-ce qu'il faut faire? De la lumière. Ah oui, de la lumière. De la lulu, de la mimi, C'est de bon, la des carottes mière, de la grises. lumière. Attention, les poussinots. Il fait noir, noir, noir. Je veux voir, voir, voir. Crac! Il fait clair. Vive la lumière. Ah, là, je vous vois. Vite, vite, vite que j'allume la bougie avant de me rôtir le bout des pattes. Oh, il fait beau. Oui. Défense de souffler, les poussinots. Moi, je souffle juste sur les bougies de mon gâteau de fête. Elle s'éteint pas. Et pour qu'on se voie encore mieux, je vais allumer un autre feu. Un feu de Bengale. Un feu de joie. Regardez bien ça. Il fait noir, noir, noir. Je veux voir, voir, voir. Il fait clair. Vive la lumière. C'est beau, c'est beau. Oui. C'est comme un feu d'artifice dans le ciel. C'est clair, clair, clair. Vive la lumière. Comment? Mais déjà fini? Oh. Attendez, je sais ce que je vais faire pour qu'on se voit mieux. Je vais allumer ma lampe bleue. Il fait noir, noir, noir. Je veux voir, voir, voir. Il fait noir, noir, noir. Je veux voir, voir, voir. Clic, il fait clair. Vive la lumière. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il fait noir, noir, noir. Je veux voir, voir, voir. Clic, il fait clair. Vive la lumière. Chut, chut. Vous entendez? Clic, 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 clic. C'est ce qu'on appelle une lumière clic, clic, clignotante. Ah là, il fait clair. Il ne manque que la lumière du soleil et... Mais le soleil montre ses rayons. Salut, soleil. Il fait chaud là-haut.
oh, 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 mes yeux. Il fait clair, clair, clair ici. Mais il y a trop de lumière. Oh, oui. C'est toi qui as allumé les lumières, il faisait noir, noir, noir. Couchez, soleil, il fait trop clair. Trop clair, trop de lumière. Clic. Trop de lumière. Clic. Et puis. Plus de lumière. Oh. Ah. Vive la noirceur. À bientôt les poussinettes et poussineaux de mon cœur. C'est fini. Tu veux qu'il fasse noir, noir, noir? Mais tiens, la casou. Clic. Là, il fait noir. Il fait noir, noir, noir. Je veux voir, voir, voir. Clic. Oh, il fait clair. Vive la lumière. Bibliothèque. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Boucle d'or et des 3 ours. Allô, Julie, comment ça va? Parle un petit peu moins fort, Passe-Partout. C'est vrai. Il faut pas déranger ceux qui veulent lire. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de raconter une histoire aux enfants. Ah oui? Est-ce que je peux m'asseoir avec vous autres pour écouter l'histoire? Oui. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Boucle d'or et des 3 ours. Savez-vous pourquoi on appelait cette petite fille Boucle d'or? C'était à cause de ses beaux cheveux frisés en boucle. Ce matin-là, les 3 ours, papa ours, maman ours et bébé ours, se préparent à déjeuner. « Toi, ce gruau est bien trop chaud pour moi. » Ah, il faut le laisser refroidir. Alors, allons dans le bois pour cueillir des framboises. Et les 3 ours s'en vont dans le bois. Mais il y a quelqu'un d'autre qui se promène dans le bois. C'est Boucle d'or. Mais tout à coup, Boucle d'or aperçoit la maison des 3 ours. Elle regarde à l'intérieur. Oh, la belle petite maison. Mais il n'y a personne qui reste ici. Elle pousse la porte et elle entre dans la cuisine. Ça sent le bon gruau ici. Je vais en manger un peu. Elle goûte le gruau de papa ours. Ce gruau est beaucoup trop chaud. Elle goûte le gruau de maman ours. Ce gruau est beaucoup trop chaud. Elle goûte le gruau de bébé ours. Ce gruau est juste bon pour moi. Et elle mange tout le bol de gruau de bébé ours. Maintenant qu'elle a bien mangé, elle s'en va dans le salon. Elle aperçoit 3 chaises. Je vais m'asseoir un petit peu. Elle grimpe sur la chaise de papa ours. Cette chaise est bien trop grande pour moi. Elle grimpe sur la chaise de maman ours. Cette chaise est bien trop grande pour moi. Elle s'assoit sur la chaise de bébé ours. Celle-ci est juste bien pour moi. Mais qu'est-ce qui arrive? Crac! La chaise casse et Boucle d'or tombe sur le plancher. Oh, moi je voudrais bien aller me coucher. Elle monte l'escalier. Elle s'en va dans la chambre. Elle voit 3 lits. Elle se couche dans le lit de papa ours. Oh, ce lit est bien trop grand pour moi. Elle se couche dans le lit de maman ours. Ce lit est bien trop grand pour moi. Elle se couche dans le lit de bébé ours. Ce lit est juste bien pour moi. Et elle s'endort profondément. Cric, crac, croc, quelqu'un marche dans la maison. Ce sont les 3 ours qui reviennent avec les framboises. Quelqu'un a goûté à mon gruau.
Oh, quelqu'un a goûté à mon gruau. Oh, quelqu'un a mangé tout mon gruau, dit bébé ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Il l'a cassé. Oh, il y a quelqu'un dans la maison, dit papa ours. Allons voir en haut. Et les 3 ours montent l'escalier et regardent dans la chambre à coucher. Oh, quelqu'un s'est couché dans mon lit. Quelqu'un s'est couché dans mon lit. Oh, venez voir, il y a quelqu'un de couché dans mon lit. Mais Boucle d'Or se réveille en sursaut. Oh, des ours! Elle se jette en bas du lit et se sauve par la porte ouverte. Reviens, reviens, nous ne te ferons pas de mal. Mais Boucle d'Or est déjà loin. Oh, elle reviendra peut-être un jour, dit bébé ours. Au revoir, Boucle d'Or. Moi, j'aime ça aller à la bibliothèque avec ma mère. Pardon, mademoiselle, est-ce que je peux emprunter des livres pour lire chez nous? Certainement, mademoiselle Passepartout. Vous pouvez choisir n'importe quel livre sur les étagères. Ah oui? Ben, je vais aller les choisir tout de suite. Non. Annie, le cheval brun qui continue à manger de l'herbe. La petite souris trotte vers un autre animal. La petite souris trotte vers un autre animal et demande d'où, dit aussi non. La petite souris trotte vers un autre animal et demande, pouvons-nous devenir des amis? Non, rugit le lion en secouant. Oh, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce livre-là? Hey, c'est un livre qui parle d'électricité. Regarde ça! Une centrale électrique, un pylône, une ligne à haute tension. Oh, ça m'intéresse, moi, l'électricité. Je vais l'emprunter, ce livre-là. La petite souris trotte vers un autre animal et demande, pouvons-nous devenir des amis? Bonne lecture. Hé, Étienne, attends-moi, on va s'en aller ensemble. D'accord. Je voudrais emprunter ces 3 livres-là. D'accord. Oublie pas de les rapporter, là, quand tu auras fini de les lire. Non, 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 promis. Merci, mademoiselle. Je te dis qu'elle ne les donne pas, hein. Il faut les rapporter dans 2 semaines ou plus tard. Ça a été le fun, on est allé à la bibliothèque. Et on va raconter une belle histoire maintenant. Ma mère, elle sait lire tous les mots. C'est toi aussi. L'histoire de Musti. Tout à l'heure, papa est rentré très fatigué. Assis dans son fauteuil, il appelle son chaton qui accourt aussitôt. Musti, veux-tu aller me chercher le journal?
Moi, quand je veux être grand, je veux lire des histoires à ma mère. Faites une auto qui passe à vive allure. La rue est dangereuse. Hé, regarde! Moi, je couche chez eux. Je me fais garder jusqu'à demain. Il fait noir dans votre chambre. Pas si noir que ça. Il y a de la lumière qui rentre par la fenêtre. Dans ma chambre, chez nous, il y a une veilleuse. C'est quoi une veilleuse? C'est une petite lumière. Moi, ma veilleuse, c'est un clown. C'est son nez, la petite lumière. Elle reste allumée toute la nuit. Ah, pourquoi tu l'as pas apportée? Je l'ai oublié. Oh, hey! Moi, là, chez moi, là, il y a un grand rideau, puis il y a un fantôme qui vient se cacher dedans. Un fantôme? Oui. Une fois, là, le fantôme y est arrivé. Bouh! Ça, les fantômes, c'était peur, hein? Je me suis cachée en dessous de mes couvertures. Oh, puis là, j'ai crié fort, fort. Ah! Plus fort que ça. Là, j'ai regardé. Il était plus là, le fantôme. Il a peur de moi parce que c'est moi qui crie le plus fort. Il a eu peur, hein? Il s'est sauvé, le vieux fantôme de fou. Moi non plus, j'ai pas peur des fantômes. Je les casse en mille miettes. Moi, là, une fois dans le bois, là, j'ai vu une vieille méchante sorcière avec des picots noirs là, juste à côté de moi. Elle riait comme une... elle riait comme ça. Oh, 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 oh. Puis c'est pas tout. Elle voulait me donner des coups de balai. Oh, méchante sorcière! C'était pour me changer en crapaud. Ah oui, je le sais. Il était magique, son balai. Ouais, c'était un balai magique. Moi, je courais, j'avais peur. Puis là, je me suis retournée, puis crac, j'ai cassé son balai. Youpi! Puis là, la sorcière est tombée dans un gros trou pour toujours. Puis j'ai dit, viens pas m'achaler, bon. Les sorcières, là, ça donne du poison à manger au bouvert. Hey, Mélodie, écoute. Moi, là, une fois, j'ai vu un monstre. Où ça? Ici, dans la chambre. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Toi, tu l'as pas vu, tu dormais. Qu'est-ce qu'il a fait, le monstre? Ah, c'était un gros monstre. Une grosse face laide avec des cornes, des griffes, puis du feu au bout de sa queue. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Après, il est entré dans mon lit pour me manger. Tout à coup, j'ai lancé mon oreiller. Boum! Il est tombé par terre. Ah, c'est bien bon pour le monstre. Et là, j'ai donné des coups de poing, des grands coups de pied. Puis il s'est sauvé par la fenêtre. J'ai peur qu'il revienne, le monstre. Ouais, il fait noir dans votre chambre. Je pense que le monstre est caché en dessous du lit. J'ai peur. Va allumer la lumière, Cannelle. Non, pas moi. Vas-y, toi. Mélodie, vas-y. Non, le monstre qui va manger mes orteils. Ben non, s'il sort d'en dessous du lit, là, je vais lui donner un gros coup d'oreiller. Tu vas voir. Ah, je vais y aller. Hey, vous me faites peur. Clic et fait clair. Vive la lumière. Est-ce que le monstre est là? Je le vois pas. Oui, je le vois. Non, c'est pas
des fois, aimes-tu ça penser que t'es une géante ou un géant? En tout cas, moi, là, je te dis que cette caisse-là, par exemple, ben, je la prendrais par en dessous, comme ça, rien qu'avec mon petit doigt. Puis avec mes autres doigts, je serais capable de prendre un arbre. Un arbre en été, avec toutes les feuilles qu'il voudrait, ça serait pas grave. Et puis je pourrais prendre un train, un gros train avec 1000 gros oiseaux bruns assis sur la locomotive. Et puis je prendrais une montagne, une grosse montagne, très lourde, avec des petits moutons assis dessus. Puis sur mon pouce, sur mon pouce, je serais capable de mettre n'importe quoi, hein? Oh, je te dis, si j'étais une géante, là, je serais capable de sauter par-dessus tout le monde. Puis je sauterais assez haut, là, qu'en passant par-dessus les nuages, je les accrocherais même pas avec mes souliers. Oh, c'est sûr, en fait. Je le sais que je serais jamais capable de sauter plus haut que le ciel. C'est pas grave, ça. Moi, ça m'amuse, rien que d'y penser.